Je vais vous montrer un peu la chambre, comment elle est, dans quelles conditions je vais passer ma quarantaine. Et aussi, qu'est-ce qu'on a de prévu, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 14 jours, parce que putain, ça va être long. 24 x 14, ça fait beaucoup. J'ai 14 jours pour y penser, donc je vous dirai ça le 14e jour. Puis on va se fixer des petits objectifs et tout. Voilà, le but c'est un peu de vous montrer ce que c'est qu'une vie complètement enfermée. Pour le coup, tu peux pas sortir, tu peux pas. C'est vraiment, ils t'amènent la bouffe devant la porte et tout. Et toi, t'es là dans ta chambre comme un con, et tu ouvres la porte, tu prends le sac et tu refermes la porte aussi vite parce que le virus, sinon, il se barre. Voilà. Ça risque d'être compliqué. Ça va vraiment être fun d'être là pendant 14 jours. Donc avant tout ça, je vais quand même vous montrer ma chambre. Voilà un siège avec 1001 merdes, des provisions, on en a besoin puisque sinon on va décéder. Encore à bouffer, tu connais. Mon bébé pendant 14 jours. Je vous dis que YouTube ça va charbonner les gars, on va faire des montages et tout. Aujourd'hui c'est le jour 1 de la quatorzaine. Je vais vous expliquer un peu le process qu'il m'aura fallu pour arriver à Hong Kong. Le process qu'on aura eu avant d'arriver à l'hôtel, tout ça, comment ça s'est passé. Pourquoi c'était dur, pourquoi c'était chiant. Et alors Hong Kong c'était vraiment pas facile. Donc déjà faut savoir que avant de partir, nuit blanche parce que je me faisais pas confiance sur le réveil. Départ à 6h30, on prend un Uber qui nous amène à l'aéroport de Londres, qui nous dépose à 8h à l'aéroport. On doit faire un test Covid qui confirme qu'on est négatif, sinon on peut pas aller à Hong Kong. Donc de 8h30 à 10h à peu près, j'attends pour le résultat, testé négatif. Amen. On arrive à l'embarquement, on monte dans l'avion, tout ça avec le masque. Donc pendant 32 heures à peu près, j'avais le masque. Ce truc là, ça tu le mets comme ça, tu vois. T'as mal aux oreilles, t'as vraiment mal à l'arrière des oreilles. J'ai peur d'avoir les oreilles qui finissent comme ça au bout des 32 heures, tu vois. Je m'éclate comme une merde dans l'avion. J'ai fait une nuit blanche juste avant pour dormir dans l'avion. J'arrive, et là c'est le début des merdes. Je me dépêche comme Jaja pour sortir. Je cours pour passer tous les papiers et tout. À cause du décalage horaire, mon QR code n'était plus valide. Je suis arrivé des 5 premiers aux 10 derniers de l'avion. Donc voilà, je me suis bien fait couiller, j'ai perdu bien 1 heure de ma vie, c'est cool. C'est pas fini. Si seulement c'était la seule merde, ça aurait été si simple. Ensuite, on commence le procédé pour aller à l'hôtel et tout. Je vais vous expliquer. On commence la queue. T'as une première étape où tu dois donner ton numéro sur lequel le gouvernement de Hong Kong peut t'appeler au cas où en cas de problème. Sauf que mon numéro anglais n'était pas valide et la personne qui me contrôlait n'avait pas WhatsApp. Qui n'a pas WhatsApp de nos jours sur son tel? À part cette meuf. Je lui dis, appelle-moi sur WhatsApp, tu verras que mon numéro de Hong Kong marche. Elle me fait, no can do. Elle parle pas un pet d'anglais, donc c'est la merde. Je lui dis d'appeler un de ses collègues parce que là ça sert à rien, elle fait perdre 20 minutes de ma vie. Elle appelle son collègue et première chose qu'il me dit, donne-moi ton WhatsApp, je vais t'appeler voir si ton numéro marche. Covid. Il m'appelle sur WhatsApp, il me dit ok c'est bon, c'est pas fini. Ensuite, ils me mettent un bracelet électrique, que voici. On a ce bracelet que tout le monde porte pendant 2 semaines pour être sûr que tu es dans ta chambre d'hôtel. Arrivé le moment du test, t'as un petit pot où tu craches dedans. Donc moi j'ai attendu 6 heures pour les résultats du test. T'étais vraiment en condition bac pendant ce truc. T'avais une chaise et ta table qui faisait peut-être 1 mètre carré. Et du coup t'avais que cet espace sur lequel tu pouvais rester. Une fois qu'on a les tests, t'as plus peur des résultats de ce test que des résultats du bac. Je vous le jure, tu es stressé pendant ce truc. T'as peur de te retrouver positif. Puisque si t'es à Hong Kong et que t'es testé positif, tu vas dans un hôpital. T'as pas le choix. T'as pas le droit d'être isolé en hôtel. Parce que les conditions que j'ai là sont putain de bien, les gars. Mais voilà, du coup, ça aurait été vraiment la sauce. Mais genre, vraiment la sauce de chez sauce. Je suis testé négatif, voilà, c'est cool et tout. Tu fais les papiers et tu fais le process normal où tu donnes ton passeport et tout. Ils disent, ok, c'est bon, tu peux rentrer dans Hong Kong, bienvenue, super, bravo. Tu as 2 heures pour arriver à la chambre de ton hôtel et scanner ta chambre. Sinon, t'as la police qui vient quoi en fait. Donc c'est ce qu'on a fait, on a scanné la chambre avec l'application et tout. On s'est posé dans l'hôtel. Aujourd'hui du coup jusqu'à présent, il est 10h à peu près. Ce que j'ai fait c'est du montage vidéo pour l'instant. On a appelé Pollux, puisque voilà, Pollux le sent. Voilà, je vais finir un montage qui sortira dimanche. Faut juste que je rajoute la musique et puis on sera bon. Il est 14h. 14h, on n'a pas mangé, on va se commander à bouffer. Et on a fini la miniature qu'on aura pour la vidéo. Donc voilà, miniature pour la vidéo unboxing. Je suis plutôt satisfait du résultat, en vrai j'aime bien. Vraiment, on va se concentrer sur YouTube en fait pendant les 14 jours. C'est quelque chose que j'aimerais faire progresser en fait, parce que on se focus sur Twitch, c'est cool, twitch.tv/tvslimu si tu connais pas, voilà, balance. Voilà, petite pub, c'est fait. Mais ça nous permettra aussi d'avoir une communauté autre part que sur le direct. Je pense que ça peut être bien sympa. Donc voilà, je crois que le déj vient d'arriver. Oh les gars, c'est fini ma quarantaine là. Oh putain, yes, on a la Wii. Des haltères, on va faire du sport pendant ces 2 semaines. On a un calendrier de l'Avent, du feu de Dieu. Attendez, c'est quoi comme chocolat? Quoi?
Ok, ça va, putain. J'ai eu peur. Donc le premier, il y a quelqu'un qui a bouffé mon chocolat. C'est un de mes frères, 100%. Regardez ce qu'on vient de brancher. Elle est là, elle est branchée, elle est si belle. J'espère que tous ceux qui ont vendu leur Wii ont bien le seum actuellement. Bon, jour 2 aujourd'hui. On va commencer par bosser un peu pour l'école. Ça va faire mal quand même. Bon, finalement ce matin on aura avancé encore un peu sur du montage, notamment pour le vlog. Là on a commencé le montage pour Assassin's Creed. La vidéo dure 7 heures pour l'instant, donc c'est hyper long. On a réussi à réduire à 5h45 pour le moment. Que ça va prendre du temps quand même sur les 2 semaines, c'est bien. On vient pas de recevoir notre déj à 15h nous? Oh là 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 là. T'en connais beaucoup qui font leur quarantaine avec du Shake Shack comme ça? C'est le jour 3. On va commencer à faire des petits jeux à la con là. Bon, en gros, on a nos recharges et notre but va être de faire rentrer à l'intérieur. Yes! Yes! Allez! Enfin! Enfin, regardez-moi ça, il est là! Oh putain! Yes! Pommes de terre, champignons et des œufs brouillés. Trop bon. Des croissants, café et jus de pamplemousse. Et ça, on l'a tous les jours, putain. Tous les jours. Je vais sortir fat. Bon, résumé de la première semaine. Jusqu'à présent, ça va. On s'est pas trop fait chier. On a eu du taf. On a fait beaucoup de montage. Je pense que la plus dure sera la 2e semaine. Vidéo qui sortira pour vous sûrement la semaine prochaine. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même ce vlog, parce que je pense que c'est quelque chose qui est pas commun encore. Il n'y a pas grand monde qui fait 2 semaines dans une seule pièce, c'est même pas une maison, c'est une pièce. Donc voilà, je pense que c'est intéressant comme ressenti. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. C'était Smee.